En 2024, Poulerie fêtera son 100e anniversaire. On en a parlé l'année passée. On va continuer aussi à en parler parce que le 100e anniversaire, c'est quand même très important pour une municipalité. Plusieurs l'ont fait en Abitibi-Ouest au cours des dernières années. Où en sont rendus les préparatifs? Car, comme on dit, 2024, ben c'est demain. C'est pas compliqué, c'est demain, ça arrive à grands pas. Alors, j'en discute avec le président des fêtes du 100e anniversaire de Poulerie, M. Gabriel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir. M. Rancourt, je me rappelle qu'il y a maximum 2 ans, on parlait, ça commençait à parler des fêtes du 100e anniversaire de Poulerie. Bon, dans notre tête, dans notre optique, à nous autres, on disait, ouais, mais c'est quand même loin. Mais c'est demain, là. Ah, ben là, on arrive en octobre. Là. Ben oui, on arrive en octobre, puis 2024 commence à cogner à la porte. C'est ça. Fait que, moi, si je vous demandais, là, à brûle pour point, où sont rendus les préparatifs, là, au moment où l'on se parle, parce que c'était quand même dans 8-9 mois, là. Bon, ben là, nous autres, là, on a eu une pause durant l'été, là, c'est bien sûr. Oui, là, c'est normal. Bon. Puis là, on a eu une rencontre cet automne, là, au mois de septembre, on a eu une rencontre. Puis là, on a repris en main les dossiers, puis tout, on n'a pas de retard. Là. Tout va bien. Okay. Le livre, ça avance. Toutes les locations pour, mettons, les traiteurs. On est en train de conclure ça. On est en train de... Pour les chapiteaux, louer les chapiteaux, louer des amusements pour les enfants, tout ça. Là. Ça va bien. Là. Ça Le programme est bien suivi. C'est bien suivi, ça va bien. Ça va très bien. On n'est pas inquiète encore. Là. Alors, c'est sûrement pas, parce que on ne prépare pas ça du jour au lendemain, mais c'est bien de vous entendre dire que l'échéancier est respecté. Oui. Puis c'est ça qui est important aussi, pour pas, dans le dernier mois, se courir. Puis on a oublié d'engager un tel ou un tel, parce que quand on est rendu durant l'été, bien, les engagements sont déjà pris ailleurs. Exactement. Fait qu'il faut faire attention. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne courra pas le dernier mois. Je suis pas mal sûr qu'on va courir pareil. Mais... Je pense que si vous ne courez pas le dernier mois, vous allez être une des rares organisations à ne pas avoir couru le dernier mois. Je ne suis pas inquiète. Je suis sûr qu'on va se trouver que des raisons pour courir. J'en suis persuadé parce que j'ai vécu celui de la Sarre, de Macamic, de Dupuis, de Autier, etc. Ben Puis, oui, il y a toujours des petits points à fignoler là, à la fin de tout. Il arrive des empêchements ou n'importe quoi, il faut sortir de bord. Hein, voilà. On s'en attend aussi. Un point que je voudrais soulever avec vous, d'abord, il y en a 3 points. Entre autres, le livre. Ça, c'est... Est-ce que les gens sont conscients? D'abord, est-ce qu'il est très avancé, le livre? Ceux qui veulent participer encore au livre, moi je parle de envoyer un article ou des choses de même, peuvent le faire encore au moment où l'on se parle, parce que c'est tellement important. Moi, je sais, je peux prendre mon cas, je l'ai vécu, puis mon Dieu, j'aurais donc regretté si je n'avais pas mis un article dans le livre pour les descendants, puis si je n'avais pas participé au DVD aussi, je me serais toujours reproché ça. Est-ce que les gens sont coopératifs pour le livre ou bien non, si encore vous avez des refus? Je vous dirais que un peu à ma surprise, là, on trouve que les gens ont eu un excellent taux de réponse, là, pas mal. Ça surpasse un peu les attentes. Parce qu'on a l'expérience du livre du 75e, là, puis on a rejoint beaucoup plus de monde là, différent. Vous savez, il y avait du monde qu'on trouvait de valeur parce qu'il n'était pas dans le livre du 75e. Puis là, on les a rejoints, puis probablement qu'eux autres, tout, il y avait certains regrets, là, puis là, ils ont dit, là, notre chance, on repasse. Oui, exactement, parce que l'autre après, elle repassera pas, là. Ça se peut qu'il va être tard un peu. Il va être tard un peu. Non, pour le livre, je trouve que ça va bien. Puis là, pour répondre à votre question, s'il est trop tard pour ça, moi, j'ose pas prendre l'engagement parce que je ne suis pas sur ce comité-là. Mais en tout cas, assez récemment, là, on en prenait encore des informations. Mais là, vous comprenez que là, c'est à la veille d'être dans la correction. Il faut que ça ait une fin parce qu'il faut l'imprimer, ce livre-là. Oui, c'est ça. Mais on est dans les dates là aussi. Mme Baillarchon qui s'occupe de ça pas mal, puis Claude Lévesque aussi. Là. Puis les travaux y allent bien. C'est bien sûr que dans notre comité aussi, là, on a des gens qui travaillent fort, puis ils se réunissent régulièrement. Eux autres, ils se réunissent encore plus souvent que nous autres là, pour le livre. Mais il y a beaucoup de travail pour organiser le livre. Il y a beaucoup de travail. Oui, c'est sûr, exactement. Parce que là, c'est là que le travail se fait. Là. C'est là, nous autres, là, le travail va
en réglementant plus qu'on arrive la date. Parce que pour le livre, ben là, il faut que le livre soit fait avant. Fait que les autres, ils sont dans le rush, là. C'est ça, exactement. Parce que après ça, c'est beau, mais il faut tout placer les textes. Il faut l'envoyer une première correction, etc. Après ça, là, c'est pas fini. Puis on envoie ça à l'imprimerie, puis tout ça, là, parce qu'il y a des retouches à faire, c'est sûr. On parlait d'une deuxième, puis même d'une troisième correction. Ah oui, exactement. Oui. Je pense qu'ils sont rendus à ce stade-là, la première correction. En tout cas, il est encore temps, Jean de Poulery, s'il vous plaît, manquez pas votre chance de participer avec le livre au 100e anniversaire de Poulery. C'est important pour laisser à vos descendants. Des fois, on peut entendre parler, tu penses que je vais aller écrire là-dedans, moi, là, ceux qui vont penser, non. Non, parce que c'est tellement important. Pas à vous. C'est tellement important parce que même moi, là, souvent, pas mal souvent, je vais à la bibliothèque, je regarde le livre du 60, 75e. Ben, telle famille, c'est vrai, telle famille est restée dans tel rang. Puis là, tu as l'historique, c'est plaisant, Moses. C'est très plaisant, exactement. Mais c'est de même qu'on va connaître l'histoire de notre municipalité. Exactement. Aussi, parce qu'on pense peut-être toute la connaître, l'histoire, mais il en manque des bouts. Il en manque des bouts, puis souvent, les réponses sont là. C'est ça. On a notre point de vue, nous autres, mais il y a un paquet de points de vue. Oh mon Dieu, oui, exactement. Fait qu'il est encore temps, s'il vous plaît, ne vous gênez surtout pas. C'est pour votre progéniture. Le DVD, ça va bien exactement aussi. Est-ce que les gens, même chose, que les gens participent? Bien, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Ah oui? Oui, là, ici, c'est fait ici, là, avec les mecs, là. Puis, en tout cas, moi, là, tous ceux que... Il y a un paquet de personnes que je côtoie là, qui ont participé, qui ont venu faire l'enregistrement ici. Fait que moi, je trouve que ça va bien. Là. Ça va même... Je parlais tantôt à Chronique qui s'occupe de ça, là, puis il me disait lui-même que ça va bien. Là, ça avance, ça va bon train. On pense bien de ne pas prendre de retard là, pour... OK. Puis ça aussi, c'est important, autant que le livre. Laissez votre marque, laissez votre empreinte dans le DVD. Votre progéniture va en acheter un, j'en suis persuadé. Ils vont l'apprécier. Oui, exactement. Ou vous en ferez un cadeau, parce que c'est une chose qui se donne très, très, très bien. Mais c'est tellement de beaux souvenirs. Je connais beaucoup de gens, moi, qui ont participé, soit à Macamic ou ailleurs, à Dupuis, puis tout ça. Puis ça reste Roquemort aussi. Et ça reste un souvenir impérissable. Fait que, attendez pas... Parce que le 125e, vous ne serez peut-être pas là, probablement. En tout cas, allez-y tout de suite. Les objets souvenirs, ça aussi, c'est important, les objets souvenirs. On veut toujours amasser un souvenir de notre municipalité. Oui. Je sais que nous autres, sur notre comité, il y a Sophia là, qui s'occupe de ça. Puis elle aussi, là, elle nous fait un rapport régulier. Là, puis ça avance. Là. Il y a beaucoup d'articles souvenirs là, qui vont être faits sous des tables, toutes sortes de produits comme il se fait ailleurs. Là, ça avance bien. Là, on est en train de finaliser ça. Ça, c'est des choses probablement qui pourraient être en vente plusieurs mois avant les fêtes, hein, probablement. Parce que les gens vont s'approprier ça. Ça s'offre bien, ça. Oui, exactement. Puis c'est un souvenir, tout simplement. Terrain de camping, puis ça, les gens vont être sensibilisés à ça. C'est sûr que vous allez faire de l'annonce aussi, parce que on peut peut-être parler aussi des principales dates, parce que même si c'est loin, proche, on pourrait parler aussi des dates des fêtes de ce 100e anniversaire. Hey, là, vous me pognez, là. Je sais que c'est au mois d'août, c'est vous entoure du 18 d'août. Là, quelque chose de me semble, 15, 16, 17 ou 18. On s'en tient dans les dates qu'il y avait du bal des foins. Le fameux bal des foins. Mais surveillez les journaux, surveillez tout ça. Vous allez être au courant. Mais je sais que oui, c'est dans la 3e fin de semaine du mois d'août, si ma mémoire est fidèle. Fait que réservez, parce que on fait un petit clin d'œil au bal des foins. Exactement ça. Ça, c'est important aussi. Là, il est supposé, on est en train de monter un corps de majorettes, imaginez-vous, en souvenir des majorettes de Sainte-Rose, des éclairs. Les éclairs. Fait que là, j'ai beaucoup de travail là-dedans, monter ça, un corps de majorettes. Là, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de majorettes. Mais on met des efforts là-dessus. Il y a un comité qui s'occupe de ça pour... Puis même en passant, je ne sais pas, c'est lorsque ça va être diffusé, ça, mais en fin de semaine ici, là, le 30 de septembre, là, il y a une veillée, justement, à Sainte-Rose, il y aura les frères Greffard. Puis, justement, pour donner du financement pour le 100e. Commencer à mousser les fêtes du 100e. Oui, c'est exactement ça. Fait
Fait qu'on peut parler que l'échéancier, pour l'instant, c'est respecté. Les prochaines étapes à venir, M. Rancourt, là, en gros, c'est quoi exactement là, qui reste à venir, les prochaines étapes? Bien, les prochaines étapes, vous comprenez que là, nous autres, on se réunit régulièrement, puis on essaye de se fixer des objectifs, puis on les atteint au fur et à mesure des objectifs qu'on s'est fixés. Fait que ça veut dire, autrement dit, ce qui est important de dire, c'est que vous avez des échéanciers, puis c'est respecté à venir à date. À date, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. M. Rancourt, merci infiniment, puis on va sûrement se reparler en 2024. Parce que plus les fêtes vont approcher, plus on va mousser ces fêtes du 100e anniversaire de Poulerie. Je vous remercie infiniment, puis je vous souhaite bon succès. Sûrement dans les prochains jours ou les prochains mois, on va se revoir, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Comment s'est comporté le tourisme en Abitibi-Ouest au cours de l'été 2023? On sait qu'on a eu les fameux feux de forêt, mais c'est pas que ça n'a pas été juste en Abitibi-Ouest, c'est à grandeur, même jusqu'à New York. On les a envoyés ça, on a dit, poussez-nous ça du côté de M. Trump. Alors, mesdames et messieurs, j'en discute avec l'agente de développement à la MRC d'Abitibi-Ouest, Mme Mylène Noël. Mylène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil à vous. Quand je dis comment s'est comporté le tourisme, on n'ira pas tout de suite en profondeur, mais dans l'ensemble, si on parle juste là, de chez nous, Abitibi-Ouest, parce qu'il y en a des sites touristiques. Oui. Là, quand on commence à faire le tour, on dit, il y en a. Mm-hmm. Puis, mais comment s'est comporté le tourisme en Abitibi-Ouest? Et en tout premier lieu, est-ce que la fameuse fumée a dérangé? Oui, la fameuse fumée a dérangé parce qu'elle est arrivée en début juin, Oui. à l'aube du lancement de la saison touristique. Nous, la majorité des attraits vont ouvrir aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, elle est arrivée... Elle est venue gâcher les plans d'ouverture, là, les lancements de saison touristique, les festivités de l'école du rang 2 pour leur 40e. C'est venu bousculer énormément les plans. Les événements qui avaient lieu en juin ont dû être reportés ou annulés complètement en raison des feux de forêt. Là. La mauvaise qualité de l'air, c'était incertain, c'était difficile. Puis on se voyait mal mobiliser des troupes pour des événements quand des pompiers, des bénévoles, des pompiers volontaires étaient au combat. C'était tout au combat. C'était difficile là, de faire du tourisme dans cette période-là. Oui. Donc oui, les feux ont impacté le lancement de la saison touristique, mais somme toute, on a un bilan positif. Donc moi, je suis contente de notre saison touristique. Malgré les feux de forêt, les gens ont été au rendez-vous par la suite. Donc on a laissé passer juin, puis début juillet, ça s'est replacé. Ça a été plus facile parce que c'est sûr qu'une interdiction d'aller en forêt publique, Oui. ça fait mal. Oui. Quand on a des parcs nationaux sur notre Oui, c'est territoire, sûr. Oui. quand la majorité de nos attraits sont dans un volet plein air, c'est difficile. Pas de camping, ou pas de feu, pas de barbecue. Oui. Ça touche les gens. Là. C'est difficile de s'y mettre. Là. On se retrouvait un peu comme dans le temps de la pandémie quasiment, mais avec des restrictions différentes. Pourtant, on en avait assez eu. Oui, effectivement. Mais nous, on avait est satisfaits. Moi, je suis satisfaite au niveau de mon bilan de saison touristique. On a une légère augmentation au niveau des fréquentations du Bureau d'information touristique. Donc, OK. pour nous, Le Bureau d'information touristique, justement, vous m'avez envoyé des chiffres et je vous en remercie. 663 personnes. c'est bon. C'est bon pour nous. C'est pas ce qu'on a déjà connu par le passé, il y a peut-être une dizaine d'années, mais c'est bon compte tenu du fait que le mode de voyage des gens évolue. Les gens vont en ligne, préparent leur voyage en ligne, consultent toutes sortes de médiums pour préparer leur voyage. Donc, des gens qui franchissent une porte pour venir chercher un document papier ou venir s'informer de qu'est-ce qu'il y a à faire sur le terrain, il y en a de moins en moins, et ce, partout au Québec. C'est pas juste chez nous, là. Il y en a de moins en moins partout. Donc, globalement, si on regarde à l'échelle provinciale ou même régionale, on va voir une diminution de la fréquentation des lieux d'accueil touristique, là, communément appelés. Mais nous, on a une légère augmentation. Donc, on est toujours un petit peu différent. Moi, je suis satisfaite. Oui, c'est un plus. Ça prouve que les efforts qu'on fait pour se démarquer comme destination touristique, bien, ça porte de fruits. Oui, exactement. Ça veut dire que vous faites un excellent travail. Centre d'interprétation de la foresterie
de la Sarre. 347 personnes, c'est quand même bien. C'est quand même bien parce que celui-là est à même le bureau d'information touristique. Oui. Donc, on est hébergé au même endroit. Donc, ce sont des gens qui peuvent choisir de venir par hasard. Ils vont venir au bureau d'information touristique. Ils ne savent pas que ce lieu-là, on commence la visite. On leur propose toujours cet attrait-là en premier. Ou des gens vont arriver tout simplement, ils ne viennent pas chercher de l'information touristique, mais vont s'en aller directement voir l'exposition qui est en arrière. Donc, cette exposition-là attire encore beaucoup de gens. Elle est populaire parce qu'elle remémore des souvenirs. Les gens ont un fort sentiment d'appartenance, un attachement pour tout ce qui touche à la forêt, les chantiers, la vie de colonisation. Donc, c'est encore une thématique qui est très populaire puis qui se doit d'être racontée. Moi, c'est le travail le plus facile au bureau d'information touristique parce que les gens viennent nous raconter leur histoire. On n'a pas à leur conter ce qui se passe dans un présentoir. Les gens viennent et naturellement vont nous parler d'anecdotes. C'est ça, parce qu'avec ce que les personnes voient là, là, ils se rappellent, oui, mon père m'a parlé de ça, qui était dans un chantier à telle place, etc. Exactement. Fait que ça, c'est un attrait qui est le fun parce qu'il parle de mémoire. Ben, c'est de la mémoire vivante. Là. C'est de l'histoire qui est vivante, qui est intéressante. Puis ça, c'est du bonbon pour des conseillers en séjour au bureau d'information touristique. Puis Dieu sait, c'est que nous autres, avant que les mines prédominent l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, c'était la forêt. Exactement. Puis des camps forestiers, il y en avait un peu partout. Fait que ça veut dire qu'à peu près chaque personne d'un certain âge a vécu ou s'est fait compter par ses parents. Oui, moi, j'ai travaillé à ce camp-là, puis il y avait des choses de même. Puis ma femme faisait la couquerie. Exactement. C'est pour ça que... Fait que tout le monde avait un impact ou un lien direct. Et je vous crois quand vous dites que c'est les gens qui viennent nous raconter des choses. Puis, non, ça, c'est vraiment un attrait intéressant. Je comprends, c'est sûr. Moi, il y a quelque chose que je trouve réellement fantastique parce que la maison Turgeon, on sait ce que Marcel Bouchard peut faire. Oui. Puis en fait, Marcel, moi, j'y lève mon chapeau. C'est du bénévolat 12 mois par année, là, il faut le dire. Marcel, c'est 2 attraits en un. La maison Turgeon, c'est un attrait en soi. Le bâtiment, l'infrastructure. C'est ça. Le deuxième attrait, c'est Marcel dans l'infrastructure. Parce que c'est un personnage qui vient raconter l'histoire de la colonisation, de la foresterie, de l'agriculture, de toutes sortes de choses. Il y a un savoir incroyable. Il y a une soif d'apprendre parce que Marcel continue toujours de faire des recherches incroyables. Va dans les presbytères, va dans les archives, fouille, documente, ramasse toutes sortes d'informations, des compléments. Donc, c'est vraiment un attrait intéressant à aller voir. Puis, les gens, quand viennent voir Marcel ou vont visiter l'attrait, c'est uniquement des bons commentaires. Il y a toujours un lien, il y a toujours un plus. Il reçoit des clientèles variées, les groupes scolaires, des personnes âgées, des groupes corporatifs. Il adapte toujours son discours à la clientèle qui est là. Donc, pour vrai, c'est un bel ambassadeur. Oui, exactement. Et de parce que tu sais, là, j'ai rien contre Chazelle, là. Absolument rien, il est loin de là. Mais Saint-Maxime, c'est un petit village qui n'est pas sur les sites touristiques directement. Il faut faire un détour pour se rendre. Puis les gens y vont. Et comme la majorité des sites en Abitibi-Ouest, ce qui est beau avec notre tourisme en Abitibi-Ouest, c'est que le tourisme n'est pas nécessairement central à la ville de la Sarre. La majorité de nos attraits, que ce soit culturel, patrimonial, plein air, sont à l'extérieur du noyau urbain. Sont dans la périphérie. Donc, sont dans les villages, les municipalités aux alentours. Puis c'est ce qui fait le charme, c'est qu'on surprend. À chaque fois qu'un visiteur arrive en Abitibi-Ouest, qui vient d'ici ou ça fait longtemps qu'il est parti, il revient puis il dit, il est toujours agréablement surpris de ce qu'il découvre. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Il ne pensait pas qu'il y en avait autant. Donc, nous, c'est là qu'on commence notre travail de séduction. On dit, la prochaine fois, vous allez être obligé de prévoir plus de temps. Pour faire tout ce qu'il y a à faire. Il y a des choses qu'on a, puis que vous ne saviez même pas. Exact. Puis qui vous intéresserait à visiter, j'en suis persuadé. Oui, puis on ne peut pas tout faire dans la même journée. Voilà, exactement. Oui, parce qu'il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là-bas. Exact. Le territoire est super grand. C'est ça. Fait que M. Marcel, on vous lève notre chapeau, M. Marcel. Puis il y a aussi son fameux terrain
de camping. Puis Oui. il y a tout ça. Là. L'Alto 3. Il en parle avec la passion dans les yeux. Je l'ai reçu il y a à peine quelques semaines. On a plein d'intervenants passionnés sur le territoire. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis bravo à tout le monde. Il y a aussi une chose que je voudrais aborder avec vous, c'est le bilan de la saison touristique, mais le partenariat avec Baudry et Lapointe Ford pour l'info mobile touristique. Oui, ça, c'est un super projet qu'on a depuis quelques années avec différents partenaires là, selon les années. Mais cette année, on a vraiment réussi un beau partenariat avec Baudry et Lapointe Ford pour un Bronco Sport qui nous a été prêté dans le cadre de l'été, là, un beau partenariat. Mes conseillers en séjour du Bureau d'information touristique partaient à la découverte des attraits, faisaient visiter les gens, puis ça donne de la visibilité aux attraits. Donc, on va sur les lieux, on prend en photo le véhicule, on monte différentes photos des lieux, des attraits. On s'en sert pour faire l'animation des réseaux sociaux. Donc, Facebook, Instagram, faire des publications, ça se partage, on anime les réseaux avec ça. Puis, on fait découvrir l'Abitibi-Ouest aux gens qui n'y sont peut-être jamais venus, qui ont déjà été, qui sont à l'extérieur. Puis, pour vrai, notre achalandage sur les réseaux sociaux, là, on parle de Facebook, Instagram majoritairement, a augmenté là, considérablement. Donc, c'est bon pour nous. C'est sûr que c'est bon aussi pour le concessionnaire qui fait un partenariat là-dedans. Donc, on a plus de 4000 km qui ont été parcourus cet été sur le territoire de l'Abitibi-Ouest à différentes occasions, des événements, visiter des attraits pour faire rayonner le territoire. Donc, ça, c'est un grand merci aux partenaires qui embarquent à chaque année pour nous faire vivre des expériences comme ça aux étudiants qui travaillent au bureau, parce que ça, c'est primordial. Nos étudiants qui sont au bureau, c'est les ambassadeurs du territoire. C'est eux qui vont peut-être revenir visiter ou habiter ici plus tard. Donc, on peut les accrocher quand ils se rendent compte de ce qu'il y a sur le territoire grâce à des partenariats comme ça. C'est merveilleux. Et le partenaire est changé à chaque année? Non, pas nécessairement. Okay. Ça dépend de l'inventaire des véhicules qu'ils ont sur place, de comment ça fonctionne. La pandémie nous a fait un petit peu plus mal dans ce contexte-là. La pénurie de véhicules disponibles sur le marché. Et mon Dieu, oui, ça a dû être un problème, oui. On a c'est des partenariats à géométrie variable, là, mais on est toujours content quand nos concessionnaires sur le territoire embarquent. Puis avec Baudry cette année, ça a été un réel plaisir. Fait que bravo, et que ce soit Baudry, Lapointe, que ce soit GM, peu importe, c'est le geste qui compte. Puis bravo réellement. Il y a également démarche participative du système de mesure de l'excellence des destinations. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, la MRC d'Abitibi-Ouest, on est dans un processus de mise à jour de notre planification stratégique touristique, donc les fameux plans d'action. Oui. Cette année, on travaille avec un partenaire qui est le Centre d'excellence des destinations, donc des partenaires qui sont basés à Montréal, qui sont des spécialistes de la destination. Donc, on a choisi de faire affaire avec eux pour que la MRC puisse se développer comme destination touristique, puis de travailler avec nos intervenants. Donc, le plan d'action n'est pas construit ou écrit dans mon bureau, moi, toute seule, avec mon équipe. C'est les gens sur place, sur le terrain, qui nous aident à construire notre plan d'action commun pour voir qu'est-ce qu'on veut, vers quoi on s'en va, comment ça se passe sur le terrain. Donc, cet été, on a les gens du Centre d'excellence des destinations qui sont venus, qui ont fait le tour on était 2 jours sur le terrain, visiter des attraits, poser des questions, aller à la rencontre des gens. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur pour devenir une destination intéressante? Parce que le marché est grand. On est loin. On doit traverser le parc La Vérandrie. Il y a encore des barrières. Il y a encore des barrières physiques, psychologiques, pour des préjugés. Donc, on est là-dedans. Puis, eux, ils nous accompagnent pour qu'on puisse mieux se vendre comme destination. Donc, c'est un gros travail, un gros chantier qu'on a entamé avec eux cet été qui nous a mené à faire des exercices pratiques comme les mardis découvertes. Donc, ça, c'est des idées qui sont sorties de rencontres de discussion, de brainstorm. Puis on a dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on offre aux gens d'ici la possibilité d'aller visiter des attraits touristiques gratuitement, en autobus. On part d'une place, on revient, on visite, on fait ça. Donc, on s'est lancé un défi. On a des intervenants qui nous ont lancé des défis, puis on dit, mettez-le pas dans une planification d'ici 2 ou 3 ans. Cet été, maintenant. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Fait qu'on a organisé 3 mardis. Okay. 3 mardis de suite. On est parti en autobus du Bureau d'information touristique. On a visité Sentier culturel, historique et légendaire de Sainte-Germaine-Boulay en pigeon mobile avec Mario Tremblay. Donc, on a visité ça. Puis on faisait découvrir une saveur locale à chaque moment. Donc, on a eu de l'eau, fromage, from Abitibi. Deuxième sortie, Musée École Durand 2.
On est allé au Musée École Durand 2. On avait des nouveaux arrivants, un beau mélange de personnes qui ont participé à la sortie. On avait des jus de la fraisonnée, des galettes faites par la styliste sucrée. Galettes d'antan, mélasse, tout ça. Donc, on est allé avec la découverte, puis on redécouvre nos attraits. Oui, comme ça. On a tendance à les oublier. Puis, dernière sortie, Grand Héron à Macamic. Donc, on est venu ici faire le sentier pédestre, boucher de Haute-Sénard avec épicerie Roger Plante. On nous a préparé une collation, puis jerky de boucherie des viandes à côté du bord de l'eau. Donc, on est allé vraiment avec un été super, les gens ont apprécié. Madame Mylène, le tourisme chez nous, en Abitibi-Ouest, ça porte bien. Oui. Puis félicitations à vous et à toute votre équipe. Vous faites un travail vraiment gigantesque. Merci. Et c'est toujours très plaisant de vous recevoir. Alors, on va sûrement se reparler parce que il y a d'autres choses à développer encore. Oui. Je suis persuadé. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.